Bonjour, ici Géraldine. C'est les tribulations de Gérassi. Je suis artiste peintre, médecin et mère de deux enfants. Voici une de mes tribulations. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de Dabrowski. Je trouve très intéressant avec les différents niveaux de ce qu'il a présenté comme travail. Donc Dabrowski, c'est un psychiatre polonais, polonais, euh, et qui a fait toute une théorie en fait sur la désintégration positive. Ça, je vous laisse regarder vraiment. Entre autres, donc ça, je vous l'ai déjà mentionné comme bouquin. Entre autres, il est discuté là-dedans. Les écrits apparemment de Dabrowski même sont relativement complexes, mais disons qu'il y en a qui ont rendu ça plus compréhensible dans d'autres bouquins. Et donc, vous pouvez vous instruire dans d'autres bouquins. Dabrowski. Et donc, en fait, il sous-entend qu'il y a différents niveaux de transformation intérieure, j'appellerais ça, d'évolution possible. Et en fait, il établit différents niveaux. Il y en a 5. Donc, le premier niveau, c'est là où la plupart des personnes se trouvent. 90%, 90% de la population se trouve là-dedans. C'est-à-dire que métro, boulot, dodo, ils sont contents, ils ne se posent pas trop de questions. Il y a du sens pour eux. Ils sont contents de leur vie. Ils font leur vie. Les valeurs, ils sont en adéquation avec les valeurs traditionnelles, les valeurs extérieures. Et donc tout va bien. Il n'y a pas de questionnement particulier. J'entends, ils sont plutôt heureux dans leur truc. Et comme la vie, comme vous le savez, des fois il y a des moments de crise. J'entends un enfant malade, soit même une maladie, un décès, quelque chose, une perte de travail, un mobbing ou un burn-out, dépression. Tac, ça nous fait sauter de niveau. En fait, il y a le niveau 2. Niveau 2, donc toute personne de niveau 1 peut arriver au niveau 2, il n'y a aucun souci, en période de crise. Et donc, c'est des personnes qui se posent des questions, qui se remettent en question, qui doutent de soi, ou disons à l'intérieur, ça bouge quand ils sont en état de crise. Et puis quand la crise est résolue, ou passée, si j'ose dire, eh ben, on revient dans l'étape numéro 1. Il fait l'allégorie de la montagne, je trouve assez bien. Donc il y a une montagne, et en bas de la montagne, donc c'est plat. Et donc, la plupart des gens se trouvent au niveau 1, donc au pied de la montagne, ils ne voient pas la montagne, ils marchent tout autour et tout va bien. Des fois, donc en état de crise, niveau 2, hop, on monte la montagne, on commence un petit peu et puis quelque part on redescend, puis ça va bien. Et ça, donc la majorité des personnes le font. Il y a d'autres personnes, comme moi, vous peut-être, qui sentent une sorte de tension intérieure, une verticalité, moi j'appelle ça, mais une sorte de tension qui ne sont pas avec des valeurs qui ne sont pas en adéquation avec l'extérieur. Des valeurs offertes par la société, enfin dirigées par la société, par nos parents, par l'éducation et tout, et donc qui ne correspondent pas avec. Par exemple, moi j'ai une très forte valeur de l'entraide, et ben dans notre société il n'y a pas beaucoup d'entraide, donc quelque part je suis ouais, ça ne joue pas avec ma valeur. Il y a aussi deux, trois choses comme ça, bien sûr, d'autres choses, malheureusement. Et ce qui fait qu'il y a un troisième facteur qui se crée, comme il décrit, c'est que je vais être amenée, et c'est vrai, j'ai une force comme ça qui me tend à vouloir à ce que mes valeurs extérieures ressemblent aux valeurs intérieures, que je sois en adéquation avec mon environnement, simplement. Et donc, il y a eu des périodes où je suis passée burn-out, tout ça, on était au niveau numéro 2. J'ai essayé de changer de travail, je suis passée de l'hôpital à l'ambulatoire, j'ai essayé de trouver des solutions extérieures à quelque part cette tension, cette inadéquation avec mon environnement. Et j'ai pas trouvé de réponse parce que j'ai cherché mes réponses à l'extérieur essentiellement. Et donc ça, c'est un raisonnement niveau 1, niveau 2. Et puis il y a un moment où la tension était telle que c'était plus possible, quoi. J'ai dit ok, j'arrête. J'ai fait des fois des petits tours au niveau 3 qui est la désintégration positive. Donc là c'est vraiment un état où tout s'effondre, quoi. Quand je visualisais, c'était une pièce où il y a tout le carrelage et tout, tout le sol, le plancher qui s'effondre, quoi. Toutes les valeurs sur lesquelles on s'était basé pour construire sa vie qui tremblent. C'est vraiment
c'est un état qui peut être très déstabilisant, qui peut s'accompagner d'une dépression, qui peut être, ça peut être même plus, des états de panique et des choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'on perd ses marques, du coup, mais positif, parce qu'on va atteindre potentiellement le niveau 4. Le niveau 4 où on commence à faire sa vie en adéquation avec ses valeurs et qu'on adapte son environnement, son style de travail, ses horaires, euh, là où on vit, enfin tout en fonction de soi. Et que les valeurs des autres, c'est une chose, mais si c'est pas en adéquation avec soi, alors bon, il y a bien des choses où quelque part, là, je vais aller chercher mes enfants à 4 heures, quoi, c'est la vie, c'est comme ça. Je peux pas tout faire comme je veux. Mais disons que les grosses lignes, quoi, que je sois d'accord et que ce soit en adéquation avec mes valeurs à moi. Et donc, le niveau 3, moi, c'était essentiellement quand j'étais sur le bateau, en année sabbatique, là où j'ai remis beaucoup de choses en question. Et je me suis dit, ok, moi, qu'est-ce que je veux, quoi, finalement? Il faut savoir ce qu'on veut. C'est ça qui est toute la difficulté. Moi, c'est toujours mon souci qui a été de savoir ce que je voulais. Et puis donc, petit à petit, je me retrouve en 4. Et des fois, hop, je retombe en 3 parce qu'il y a un stress, parce qu'il y a un truc extérieur et tout. Et du coup, ça me déstabilise et tout. Et 4, et le Saint Graal, là, c'est le numéro 5, où vraiment, on est tout le temps, on est serein. J'imagine que je suis pas en 5. Donc, tout est serein, on est calme et on vit en fonction de ses propres valeurs. Ça serait quelque chose d'extrêmement reposant à mon avis. Il y a aussi une très mauvaise image que le niveau 5 est juste vécu par des élus comme Gandhi, comme Jésus, comme tout ça, et que finalement on n'y arrivera jamais. Et ça, il semblerait, c'est intéressant, c'est culturel, quoi. C'est très francophone de penser ça. Et que, apparemment, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus ouverts pour ça, ils pensent beaucoup plus que c'est atteignable. Et c'est vrai qu'il semblerait que c'est quand même plus fréquent d'y atteindre. C'est difficile, c'est effectivement. Souvent, on est entre deux étapes, quoi. Euh, le 5, moi peut-être je le vis des fois, mais en seconde, quoi, quand je suis au bord de la mer et que tout est bien. Vous voyez ce que je veux dire? On ferme les yeux, on sent, il y a tous les... en plein état de conscience. Je me dis que c'est ça le numéro 5, quoi. Et donc c'est très intéressant, parce qu'en fait, du coup, la dépression peut prendre un sens positif. Et nous, les médecins, on dit toujours que la dépression, c'est négatif, il faut la combattre et tout. Enfin, il faut la combattre. On donne des médicaments pour aller mieux. Mais disons que on pense que la dépression est un état pathologique, et alors que lui, il entreprend l'idée que c'est un état qui est nécessaire, en fait, pour aller plus haut. Et ça, je trouve très intéressant. Donc, je vous encourage vraiment à lire là-dessus. Ça change le regard, je trouve très intéressant. Et surtout de pouvoir se situer soi. Que si vous avez aussi un parcours très sinueux, vous avez l'impression qu'il y a eu des hauts, des bas. En fait, c'était... en tout cas, moi, je pense que j'ai fait des hauts, des bas, mais vers le haut, quoi. C'est très intéressant. Ouais. Je vous souhaite une toute bonne journée. Au revoir.